Allez, dernier match de la soirée. On avait des grandes discussions en off, mais on ne vous révélera pas de quoi on parlait. Pour ce soir, pour terminer la soirée, Miracle contre Concordia. Miracle qui doit absolument se ressaisir après la mauvaise performance d'hier et ce petit décrochage au classement. Ouais, c'est vraiment une chose importante de la part de Miracle pour au moins garder comme cette troisième position-là, essayer de s'éclipser un petit peu justement des équipes qui nous surprennent un petit peu plus ces temps-ci. Concordia, eux, de leur côté, doivent vraiment soit nous surprendre avec une grosse performance et battre encore une fois Miracle cette fois-ci pour réussir à sisser vers le top 6 et avoir une place en série qui s'approche de plus en plus. Ouais, parce qu'on est sur 2 défaites consécutives du côté de Concordia et ça commence à s'alourdir, à sentir un petit peu le roussi. Donc il va falloir vraiment se ressaisir. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, le match de la peur ce soir pour terminer la soirée. Les 2 équipes sont quasiment dos au mur, même si pour Miracle, on est très très loin de l'accident total de parcours et de la non-accession aux playoffs. Hein. On reste quand même à une solide 3e position au classement, mais c'est plus en termes de montée de l'équipe. Si on remonte en arrière, on sait qu'on a une première partie de saison où Miracle n'y était pas vraiment aussi, en tout cas au niveau auquel on les attendait en tant que tenant du titre en quelque sorte, même si leur alignement a légèrement évolué. Il y a eu des petits remaniements stratégiques, on en a discuté au cours des interviews d'après-match. Ça semblait aller mieux pour Miracle, et puis là, de nouveau, il y a des fondations qui tremblent. Donc là, ce soir, ça va être le match pour se rattraper, même s'il est un peu tard et qu'on a des joueurs qui ont un petit peu de la bouteille à voir leur performance à 22h, ce qu'il en sera. Mais on attend beaucoup de Miracle et de ce match ce soir. Ouais, alors c'est vraiment le temps de comme ressaisir là, justement les dernières semaines. Est-ce qu'on va être en mesure de renforcer nos fondations pour les prochaines semaines à venir pour aller justement arriver en séries éliminatoires, pas se faire surprendre justement pendant les best of 3 qu'on va avoir. Ça va être un différent format aussi à ce moment-là. Ça va être fort intéressant. On sait que s'ils réussissent à se rendre en LAN le 20 mai, ça risque d'être une excellente performance. C'est des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, ils n'ont pas peur de la scène et sont très calmes. On l'a vu justement l'année passée lors de leur passage là, au Théâtre de la Providence. Ils ont été dominants. Ça a été vraiment beau à voir là, comment que les joueurs comme SML, Michael et Cooler ont joué ensemble. Chicago aussi nous a sorti une de ses performances. Mais ça commence avec des matchs comme ce soir qui pourraient être, on peut dire, plus facile parce que Concordia, c'est une équipe, je crois qu'on peut tous être d'accord au niveau des casters qu'on croyait qu'elle allait bien faire, bien performer. Oui, ça l'a bien commencé, mais là, depuis quelques temps, ça va de moins en moins bien. Ouais, il y a des soucis presque de fondamentaux du côté de Concordia. Il y a des soucis de constance, de régularité dans leur performance qu'il va falloir prendre en main avant de se mettre rapidement en danger, parce que en face, la concurrence quand même s'est réveillée. Hein. Il y a eu les upsets dont on a parlé, les Virtual qui a créé la surprise hier en faisant tomber Ducky, Alpha One qui est sur une belle lancée, même si là on s'est fait surprendre par Unexpected Victory qui allait chercher de leur côté une très belle victoire. Donc vraiment les écarts qui se resserrent entre ces équipes-là, sauf Concordia qui commence doucement à se faire des crochets, à se mettre en zone rouge. Et c'est clairement un match test pour eux face à Miracle. C'est un peu, je dirais moi je suis un petit peu dans le flou sur la performance à attendre de la part de Miracle, même si on se fait pas tant de soucis que ça pour eux, pour l'enjeu final qui est vraiment les playoffs qui seront en LAN, parce que tu l'as dit, hein, c'est des joueurs d'expérience. Non seulement c'est des joueurs qui jouent depuis longtemps, mais en plus qui ont joué énormément en contexte de LAN à travers les LAN ETS, après à travers leur expérience professionnelle pour certains. Donc ils partent avec une
une grosse carte d'avance dans ce contexte-là, même si aussi en face, The Grid ont aussi acquis de l'expérience avec cette finale en LAN de la première CQV, et je pense que ça va beaucoup aider dans la balance, notamment on en parlait un petit peu avec Beaver tout à l'heure, un petit peu plus tôt, par rapport à Fan et puis son évolution en tant que joueur. Ça lui a certainement apporté énormément d'expérience, et je pense que The Grid vont être évidemment absolument redoutables pour ces playoffs, même pour des joueurs d'expérience comme Miracle. Ouais, ça va toujours dépendre à quel point qu'on va être en mesure là, d'avoir un bon momentum d'ici là. C'est comme je viens de dire un petit peu plus tôt, c'est les petites parties, les petites victoires qui vont nous permettre là, d'aller chercher les plus grandes par la suite. On va commencer là, par contre par le map ban avant de rentrer dans le lobby. Vous allez l'apercevoir à votre écran. Et voilà, alors on décide de laisser Lotus et Pearl de côté, Icebox, Ascend aussi. Vont être délaissés. Fracture et Split, alors on se retrouve sur un terrain connu de la part de Concordia et de Miracle. Alors Event est l'endroit qu'on décide d'y aller. Si je me trompe pas, hier Concordia était sur cette carte-là et ça n'a vraiment pas bien été là, contre Alpha One. Ouais, je suis pas tant surpris de ce pick de la part de Miracle. On sait que c'est une carte qu'affectionne. Il me semble que c'est Color qui aime bien évoluer sur Haven. Je pense qu'on veut être en terrain confortable du côté de Miracle pour aborder ce match-là. Puis c'est aussi d'aller voir un petit peu de profondeur, de comprendre quelle carte qu'on va aller chercher justement au niveau des playoffs. Ça va être de quoi à prendre en considération. Un best of 3 change vraiment la donne. On arrive ici, on fait un match, on repart. Un best of 3, il y a quand même plus d'ouverture au niveau des choix de cartes. Un petit peu plus d'ouverture aussi au niveau de on perd la première. Est-ce que l'autre équipe va arriver plus chaud sur son choix? On voit souvent les maps similaires. Alors on sait beaucoup les maps confortables au niveau de Miracle. Hier, ça n'a pas bien été sur Icebox, malheureusement. On s'est fait surprendre. Alors, je pense qu'on veut vraiment aller chercher un pick plus confortable. On sait comment que Volcan aime cette carte-là. On sait aussi comment que Chicago, pardonnez-moi aussi, là, est vraiment à l'aise avec sa jet. Souvent, là, aller chercher son opérateur, bouger de gauche à droite pour créer une certaine confusion au niveau de l'équipe à l'attaque lorsqu'il est à la défense. Alors, j'ai bien hâte de voir comment il va réussir à nous surprendre dans cette map-là. On attend encore un petit peu quelques joueurs là avant qu'on puisse être en mesure de continuer. Là, alors, on va prendre une petite pause entre-temps, juste nous laisser le temps de respirer et par la suite, on vous revient avec le début de cette partie. Tim rajoute de la saveur à vos lunchs et soupers avec les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Garnis de steak assaisonné cuit lentement, d'oignons croustillants et d'une sauce chipotle crémeuse. Les nouveaux bols et wraps délices au steak chipotle. Essayez-en un dès aujourd'hui.
Et on est de retour là, pour vous accueillir pour cette dernière partie de la soirée. Comme on vous l'a dit, on a mis les cartes sur la table. Alors c'est Concordia contre Miracle qu'on se retrouve sur Haven. Et là, vous avez probablement vu dans mon visage le petit changement de couleur. On se retrouve sur le Agent Select et vous allez pouvoir voir là, qui va jouer quoi. Et j'ai l'impression qu'on va avoir des choix assez linéaires. On a vu hier justement Concordia faire une performance qui n'était pas nécessairement la meilleure. Et Miracle, on sait qu'ils ont un petit peu raté leur sortie. Et là, c'est Volcan qui va sortir l'opérateur sur la Jet probablement un petit peu plus tard dans la partie. Chicago, lui, va se faire du plaisir sur le Phoenix. On a Branded qui est là en remplacement de Michael et SML qui vient tout juste d'arriver là, sur le Omen. Et Cooler va être le joueur de Sentinelle. De l'autre côté, Ronnie sur la Fade, on sait qu'on est habitué. Godly va se trouver sur le Breach, Mindless sur son fameux Cypher. Est-ce que ça va être l'option qu'on prend? Est-ce qu'on va décider de changer? Et Viasion, lui, va aller sur la Jet cette fois-ci, accompagné de Trailer sur le Omen. Avec compositions qui vont être validées très rapidement. On est sur du Counter Pick, effectivement. Quand même une compo assez agressive pour Miracle. À voir comment on va se comporter avec une nouvelle fois une situation. Malheureusement, on a des joueurs qui sont très occupés et c'est pour ça qu'on a eu des petits changements de planning. On a dû accommoder les joueurs et on est sur une compo qui est clairement pas la situation rêvée pour Miracle. Il va falloir aller chercher cette victoire et se donner un petit coussin de confiance. À voir comment Concordia va aborder cette première side en défense, en attaque, pardon, excusez, décidément. La soirée est longue pour moi aussi, mais ce pistol round pour aller se démarrer du bon pied risque d'être important. On est sur, a priori, un assaut plutôt pour le bomb site C pour Concordia et ce pistol qui va démarrer d'ici quelques secondes. Ouais, on a changé un petit peu la composition comparé à hier. Là, je vous confirme qu'hier, Concordia s'est retrouvé sur cette carte contre Alpha One. Mais on a fait des petits changements au niveau de la composition. Alors finalement, on n'a pas de Cypher. On est allé avec justement une Killjoy. Et là, si on ouvre le bal. Oh, un premier Boston et Mindless trouve le premier. Et ici, Viasion va trouver Chicago là, très rapidement. Et déjà 2 kills en la faveur de Concordia. Ça change la donne comparé à hier soir. Et voilà, le plan est déjà entendu et posé. On décide de tout le monde retourner au niveau du long. On a justement la Jet qui est quand même un petit peu... qui est très bas en HP. Et même chose avec le Bruce qui a mangé quelques dégâts. Et là, c'est un retake à désavantage numérique de 2 joueurs. Ouais, très très bonne prise de décision. On a tombé le smoker en face, donc on met d'emblée la situation, on se met dans une situation très difficile. Excusez, je perds mes mots, alors que les kills s'enchaînent et tournent très clairement à l'avantage de l'attaque. Le dispositif est imparable, on ne peut pas aller chercher autant de joueurs au fond de cette longue allée. Branded qui va quand même pouvoir faire tomber Viasion. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher une autre élimination? Oui, il va trouver la tête de Mindless, mais bien évidemment c'est trop tard et Concordia qui attaque de la meilleure des manières ce match. Ouais, on ne peut pas chercher le premier round bien important. Faut essayer de convertir aussi le prochain. Et j'ai bien hâte de voir l'investissement qu'on va faire Viasion. On a pu zioter un petit peu les Guardians, finalement on laisse faire. Mais c'est Godly qui lui va aller chercher le fantôme avec un Light Shield. Et non, finalement, on décide d'investir. On me fait parler, on me fait vendre du rêve un petit peu. On navigue les Guardians, finalement on retourne avec un Spectre. Et on décide d'aller vers le A cette fois-ci. La seule comité d'accueil va être le sauveur. Volcan, lui, va avoir forcé le Marshall pour avoir un coup d'œil au mid, mais ne trouve rien. Et le Dart de Branded va trouver quelque chose, va trouver de l'information. Et une bonne première tête là, de sa part. Et on rate notre dash-up draft et on trouve une deuxième tête. Et là, Godly, au moins, lui, va avoir un petit quelque chose, va trouver Chicago avec son fusil. Et là, est-ce qu'on va trouver l'autre joueur? Et oui, SML trouve Mindless. Fallait pas échapper ce round-là. Et en ce moment, c'est un 4 contre 2. Godly et notre cher Trilla vont devoir sauver les meubles pour Concordia. Ouais, très grosse réaction de la part de Miracle qui pose le pied à terre. Un petit whiff quand même aussi de la part de la Jet de Concordia.
qui avait tout le temps d'ajuster son tir, mais a fini avec une balle de shérif entre les 2 yeux. Et on se retrouve en situation très complexe sur cet écho. L'expérience qui a un petit peu qui a parlé quand même du côté de Miracle. On avait poussé à 2 du côté de cette longue LSC, ce qui a donné de l'information de 1 et de 2, ce qui a permis un flank très rapide et qui a été converti instantanément. SML qui va se faire prélever par Godly et son fantôme pour aller rééquilibrer un petit peu la situation. On va poser sur ce bomb site B et se retrouver pris en tenaille, mais ce qui va permettre de négocier des duels, ce qui peut clairement pas... Oh, le timing! Color qui va whiff et donner l'information et se retrouver dans un duel un petit peu compliqué. Il est sur un double angle, ça va être délicat à négocier. Godly qui va faire tomber Volcan. C'est un 2 contre 2. Color qui doit pousser. Brented tout de même qui va pouvoir libérer son partenaire en éliminant le Omen qui s'était replié au niveau de ce garage. Godly qui va faire son 4e. Le ace ou l'écho, le thrifty, la réponse dans une seconde. Le duel c'est remporté par la fantôme de Godly qui fait son petit ace tranquille pour aller mettre un 2e point dans le camp de Concordia. Et les meubles ont été sauvés grâce à Godly qui nous permet d'avoir le seul ace, ben peut-être pas le seul, mais le premier ace de la soirée. Il est déjà en 7-0, a son ult aussi. Alors on pourrait vraiment aller chercher ce bonus au niveau de Concordia. Mais grosse performance au niveau de Miracle, là, surtout sur le dos, pardonnez-moi, de leur Sova qui a réussi là, à aller quand même faire beaucoup de dégâts économiques. Mais j'ai l'impression qu'on décide quand même d'investir beaucoup d'argent. 4 fantômes achetés au niveau de Concordia. Une bonne première flash là, au niveau de Volcan. Il ne voit plus rien. Et là, ça commence au niveau du B. Mais si vous regardez un beau stack de SML et Volcan, ils vont pouvoir travailler en symbiose, essayer de trouver quelque chose. Et j'espère que là, on va prendre notre temps au niveau de vieux jeunes qui décident de laisser faire la mission d'aller planter et de ressortir tout simplement là. Ouais, je pense qu'on veut pas mal exploiter le fait qu'on ait un nul de breach round 3, ce qui est excessivement tôt évidemment avec un ace, ce qui est quand même un très très gros atout en attaque pour aller sauter à la gorge de nos adversaires. L'important c'est d'avoir l'information qu'on a du monde. SML qui va profiter d'un petit recoin. On a été imprudent au niveau de ce décalage de Ronnie. On va immédiatement réagir et attaquer directement ce bomb site, quitte à s'exposer à l'ultimate du breach. Et comme je le disais, malheureusement on n'avait pas d'information si ce site était occupé. Il n'en était rien. On a le contrôle du site, mais on est clairement en infériorité numérique. Chicago qui va trouver un bon kill avec les dégâts qui ont été infligés par l'ulti de Sova. C'est très très bien négocié de la part des joueurs de Miracle qui ont un retake qui va être quasiment facile à moins d'un miracle. Les éliminations s'enchaînent les unes après les autres. Et Miracle qui va aller chercher son premier point. Ouais, et pratiquement d'une façon parfaite. On a simplement perdu Chicago. Mais en tant que Phoenix, c'est une bonne chose qu'on meurt puisqu'on a un ult orb qui est récompensé lorsqu'on perd notre vie. Bonne utilité aussi au niveau de Graffiti par rapport à Chicago qui réussit à éliminer un joueur qui était présent. Par la suite, Mindless réussit à trouver quelqu'un, mais ce n'était pas suffisant. Un bon retake là, de la part de Miracle. Cette fois-ci, on doit économiser probablement au niveau de Concordia. On a Mindless qui nous montre un petit quelque chose avec un fantôme, mais un light shield. Alors on va peut-être avoir un hero Phantom ici pour aller chercher le plus de dégâts possible. L'économie de Miracle n'est pas nécessairement la meilleure, mais on décide d'aller vite là. Vieil jeune, lui qui prend le contrôle de garage avec son dash. Et est-ce qu'on va trouver quelque chose d'autre? Non, malheureusement, c'est SML qui le trouve. Et là, Ronnie aussi se fait stun par son teammate. On spam un peu et voilà, SML trouve son doublé. Et on décide de temporiser parce que malheureusement, on a perdu déjà 2 joueurs. Et là, Cooler, regardez-le, il est prêt. Et voilà, la tête là, à travers le mur pratiquement. Un autre là, sur ce là. Et on trouve le 3e juste avant que la fumigène tombe. Et c'est un triplé pour Cooler. Très solide sur ses appuis, sur ce bomb site B. On était complètement à découvert, il y a eu des mauvais timings, mais Concordia qui a été un petit peu naïf et qui s'est fait cueillir les uns après les autres. On a collé le plan B et puis on est tombé sur un os en la personne de pas grand chose à dire de plus sur ce point là, mais là de nouveau on sent la différence entre ces deux équipes. Ouais, et là, Volcan et Chicago décident encore une fois de travailler ensemble. On va push le C sûrement pour aller chercher l'orb
à Chicago. Et là, on entend le TP de Trilla. Et voilà, Chicago trouve une bonne tête. Et finalement, c'est Godly qu'au moins il va avoir un trade. Et là, regardez, là, Chicago maintenant a son ult, utilise aussi sa Molotov pour donner de l'espace. Alors, Vieille Jeune ne peut pas aller récupérer le spike. Est-ce qu'il va être en mesure de mettre une fumigène et la chercher? Je crois bien que oui, c'est fait. On utilise même le dash pour s'assurer de survivre. Et l'espace est prise. Le site A est vacant puisque Cooler a son setup à cet endroit-là. Ronnie attend au niveau des double doors. Ouf, on se fait aveugler. Mais on réussit pas à trouver Chicago qui lui trouve son triplé. Est-ce qu'il va aller chercher son ace à son tour? Je ne crois pas puisque les 4 autres joueurs, les 3 autres joueurs pendant un mois veulent trouver quelque chose. Oh, que le spam est proche de la part de Mindless mais trouve aucun dégâts sur Sova. Et Chicago trouve Vieille Jeune. Et là, le dernier, est qu'on trouve. Et oui, on a un ace, le deuxième alors. Godly en trouve un et finalement c'est Chicago qui revient avec 5 kills pour être à 6. Très beau jeu de sa part. Ouais, la réponse du tac au tac. J'ai l'impression que Miracle veut quand même rappeler un petit peu qui c'est le patron là ce soir. Après, ça te fait un peu surprendre culotte baissée sur ce pistol round. Là, Miracle qui frappe fort, on gagne nos duels, on déstabilise cette poussée au niveau de cette longue ADC qui n'avait trouvé personne sur le premier round. Cette fois-ci, ça a fait énormément de dégâts et derrière, on a capitalisé dessus. Ouais, le SML, encore une fois avec l'élévation, mais se fait trouver par Godly avec un tir en pleine tête à travers le mur. Est-ce qu'on réussit à trouver quelque chose? Oui, Volcan avec l'opérateur trouve Trilla qui montrait seulement à l'épaule. Cooler trouve Ronnie et Vieille Jeune lui trouve Cooler. Alors on a quand même des trades d'un côté comme de l'autre. Et là, regardez Chicago avec son nul. On réussit pas à trouver personne. La chance de Godly qui n'a plus vraiment d'HP. Et là, on a un double flank de la part de Miracle. C'est un 3 contre 3 retake. Ouais, ça va être plus que compliqué. On couvre 2 angles. On a concédé le link vers le A. On va s'appuyer sur le lockdown de la Killjoy qui va donner beaucoup d'espace. Mais Chicago qui va faire une nouvelle élimination avec sa Molotov. Mais on est tout de même en situation de 2 contre 2. Godly est extrêmement bas en point de vie. Je pense qu'on va aller directement et s'appuyer sur notre fumigène. Godly qui envoie des petites balles. Est-ce qu'on aura le temps de désamorcer? Je crois que ça passe. Non! Godly qui va pouvoir décaler in extremis avant de concéder évidemment son arme. Ça aura tout coûté pour aller marquer ce troisième point, mais c'est converti pour Concordia. Ouais, très bien fait. Bonne décision d'aller au niveau du B. SML se fait punir. À maintes reprises, on voit SML en élévation grâce au Omen. Il peut se permettre de se TP justement au niveau des boîtes ou quoi que ce soit. Et Godly, avec son aim au shérif, réussit à le trouver. Et par la suite, clutch le rendre Mindless. Bonne utilisation de son ult pour acheter le plus de temps possible. Et là, si on voit déjà 3 joueurs au niveau du A et un bon stun qui va trouver 2 de ces 3 joueurs. On a Volcan avec son opérateur encore une fois. Et là, est-ce qu'on va trouver quelque chose d'autre? Non, et Chicago l'utilité, là, c'est un petit peu trop pour lui. Et un bon tir de Volcan qui réussit à trouver un joueur. Et là, nul, justement, là, à Godly va en trouver plus qu'un. Et là, est-ce qu'on va trouver quelqu'un d'autre? Non, le no-scope ne rentre pas, alors c'est Ronnie qui en trouve. Et Trilla va trouver son homologue SML. Et tout est dans les mains de Cooler qui arrive lentement mais sûrement avec son Cypher. Ah, il faut dire les choses, ce qui fait tout le travail, c'est non seulement, si on regarde la fiche de score, c'est les éliminations de Godly, mais c'est aussi l'exploitation de ses utilitaires qui vont à chaque fois trouver cible. Et on va, voilà, comme ici, encore Cooler qui se fait stun et qui échappe de peu à la mort. Cette fois-ci, c'est la Molotov de la Killjoy, mais Trilla qui ira l'achever. Mais comme je disais, très bonne exploitation des utilitaires, notamment de Breach, qui vont aller complètement renverser les duels. Là où Miracle, on a clairement plus de skill de manière générale, mais quand on se fait stun par un Breach, on peut plus faire grand chose. Et pour l'instant, c'est très bien exploité de la part de Concordia. Ouais, effectivement, le Breach là, qui utilise très bien son utilité. On utilise les stuns, on empêche justement Volcan d'utiliser son opérateur. On n'a pas eu le choix d'y aller avec un no-scope qui a été raté. Et là, on retourne vers A. Brennan est tout seul avec l'aide de Volcan. Et là, beaucoup de dégâts dès le départ sur Volcan avec tout simplement la Molotov là, de la Killjoy de Mindless. Et là, Cooler trouve Vieille Jeune grâce à sa trip et il va aussi utiliser son ult. Alors, on a l'information à quel était
quel était le but un petit peu de ce push. Et voilà, là, on sait que les joueurs ont tout temporisé et on ramène les pendules à l'heure. Tout est à 0 et SML avec un petit lurk avance tranquillement pas vite. Et un whiff, mais on réussit finalement à le trouver là, au niveau de Mindless. Est-ce qu'on va réussir à retraiter un petit peu plus loin? Ouf, on est complètement aveuglé, mais Godly ne réussit pas à avoir le visuel sur lui. Cooler, pendant ce temps-là, s'affronte contre Trilla. 2 contre 1, et on a plus qu'un joueur là, qui affronte Cooler, et on se fait trouver. Alors finalement, là, avantage, on pourrait dire, au niveau de Concordia. Mais non, le Brennan était prêt. On a réussi à trouver un joueur. Ronnie trouve Volcan, un flank d'SML, il revient. Ronnie trouve le Sova. C'est un 2 contre 1. Chose est possible, mais les deux joueurs sont au niveau du long. Est-ce qu'on s'y attend? Et malheureusement non. Le décalage ne trouve personne. Seulement la tête de Chicago, mais un fantôme. 140 de dégâts, c'est pas suffisant. On a manqué un petit peu de réussite du côté de Concordia quand j'ai vu que Caller avec son Cypher tombait alors qu'il était le premier rideau. C'était un duel seul qui était concédé par la part de Miracle alors qu'on avait un partenaire qui était sur le bomb site. Malheureusement, l'ultimate de la Fade qui est passé littéralement entre deux adversaires. Et derrière, on a pu négocier tranquillement nos duels du côté de Miracle, les utilitaires qui ne trouvent pas la cible et immédiatement c'est sanctionné et ça part dans le camp de Miracle. Ouais, et encore une fois, très agressif, c'est Chicago, ils ont trouvé un doublé dès le départ et on a 3 joueurs au niveau du C-Long. Est-ce qu'on s'attend justement à SML qui lui est dans sa fumigène? SML en embuscade, je pense qu'on le sent venir, il faut qu'on le sente venir du côté de Concordia et là il va falloir, bon évidemment il y a des chargeurs qui sont lâchés, donc l'information on l'a, mais il va falloir que Concordia soit un peu moins naïf, un peu plus à la fois réactif j'ai envie de dire et sente un petit peu mieux les coups et les pièges tendus par Miracle, sinon ça risque d'être sanctionné très très vite, même si pour l'instant on fait bonne figure, on a 4 partout, donc on tient clairement la dragée haute à Miracle, mais dès que nos utilitaires ne trouvent pas leur cible, c'est vraiment une sanction immédiate. Ouais, j'ai presque l'impression qu'on va décider de save pour amener là, ses armes au prochain round parce que les points de vie au niveau de Concordia sont très faibles, 36 au niveau du Breach. Si je ne me trompe pas, Trilla ne devrait pas avoir nécessairement plus. Alors on va être passif, on sait aussi que Chicago a son ult, on veut pas vraiment rien donner de ce côté-ci. Alors bon round encore une fois sur les épaules un petit peu de Chicago qui trouve un doublé. On a décidé d'être agressif du côté de Vieille Jeune avec l'aide de son breach, mais ça n'a pas été suffisant. Et effectivement, là, comme je viens de le dire, on décide de sauver. Et SML va s'aventurer pour essayer de faire des dégâts économiques le plus possible. Et il va se faire trouver par Mindless. Alors, c'est quand même pas mauvais. Est-ce qu'on trouve quelque chose d'autre par la suite? Et ouais, là, la débandade au niveau de Concordia. On trouve tout le monde et les armes ne viendront pas dans le round numéro 10. Un save à 3 joueurs, c'est quelque chose qu'on voit très couramment sur Counter-Strike. Beaucoup moins sur Valorant. Je ne sais pas si c'est un calcul vraiment rentable, notamment parce que très souvent, on va aller chercher les adversaires. Ils sont jamais très très loin. Et puis, il se passe ce qui vient de se passer, hein, tout simplement. On peut synchroniser. Je pense que du côté de Miracle, on avait une très très bonne idée du positionnement de nos adversaires. Et puis, ça a été sanctionné direct. Ouais, et là, voilà. Sova va réussir à prendre le orb avec l'aide de Phoenix, de Jet et de son Dart. Et on a temporisé du côté de Concordia. On va aller prendre justement de l'espace, de l'information. On brise la trap, alors ça va ramener des joueurs au niveau du B. Et à l'inverse, on a justement le Sova qui va aller au niveau du Heaven pour ne pas prendre de risque de perdre la vie contre un joueur. Et j'ai l'impression que ça marche en ce moment pour Concordia, puisqu'on joue complètement retake sur le A-side. Mais si on voit l'utilitaire, on a le Sova Hold et aussi le Phoenix, ce qui va créer là, un petit peu de distorsion sur le setup de Post Plant. On est hésitant du côté de Concordia. Cette fois-ci, l'assaut est lancé. Ce second petit ami Chicago est déjà là. Fait la première élimination sur Vision. Volcan va en trouver un deuxième. Mindless va répondre quand même en arrachant la tête de SML. Volcan va en ajouter un deuxième à sa fiche. Trilla va pouvoir se débarrasser de Chicago. Les kills qui s'enchaînent et c'est la Killjoy de Concordia qui se retrouve bien seul, bien loin de son spike face à 3 adversaires et un peu plus de 20 secondes pour négocier ça.
Concordia, l'objectif, c'est clairement le dommage économique. Je doute qu'il réussisse à conserver sa fantôme. Mindless qui va faire tomber Volcan tout de même, alors qu'il ne reste que 13 petites secondes. Et Color, voilà, qui va aller se débarrasser de cette impertinente Killjoy. C'est 6-4 pour Miracle. On doit continuer avec ce momentum pour Miracle qui veulent aller chercher le plus de rounds possible en perdant le moins parce que le round différentiel va vraiment être important d'ici la fin de la saison. Chicago, là, sur une de ses performances, 12, 6 et 6. Alors, autant qu'on supporte ses coéquipiers qu'on les élimine, les ennemis. Et cette fois-ci, on a un bail complet. Mais vous voyez que c'est Godly vraiment qui ramène tous ses coéquipiers dans son sac à dos avec déjà 11 éliminations. Et le Cooler, avec une petite caméra, va avoir l'information de qu'est-ce qui se passe au niveau du A-Long. Et on a 4 joueurs, on a Mindless sur un lurk au niveau du C. C'est la seule chose qu'on a comme information ailleurs sur la carte. Et le C est vacant. Alors c'est un bon pari qui a été pris au niveau de Miracle. Tu parlais de Godly, il a 11 kills, mais ça fait un moment qu'il a 11 kills. Je crois que ça fait 2 ou 3 rounds qu'il n'arrive plus à en mettre un. À hasard de la compétition. Oh la Caller qui va décaler et aller faire tomber instantanément V-Asian et créer la différence. Concordia qui se retrouve un petit peu en difficulté. Est-ce que la Killjoy va sentir le coup que ce bon site B est libre? Mindless qui va aller tranquillement gagner du terrain, un coin après l'autre. Et je pense qu'on en est conscient, mais est-ce qu'on va pouvoir exploiter? On est déjà pas mal engagé sur ce M-Main. Le tripwire qui est vu mais qui est raté. Entre guillemets, on va très vite le déclencher. Non, on va se replier finalement. Et Chicago, Mindless qui allait un petit peu trop loin et se fait surprendre par le Phoenix adverse. Alors qu'on avait déjà enclenché la rotation. L'information va le voir très rapidement. Ronnie qui va envoyer son utilitaire. Chicago qui va aller flasher, mais se fait contre-flash. Le bon timing de la part du Breach. Chicago qui manque ce premier décalage, se fait entamer à travers la boîte alors qu'il ne reste que 10 secondes pour négocier ce plant. On va être un homme de moins pour le plant et on va tomber sous les balles de nos adversaires. SML qui attend tranquillement avec son Odin et terminer le bon travail de ses partenaires. C'est un team ace et c'est 7-4 pour Miracle. Très bien exécuté. Mindless avait un bon lurk, avait vraiment l'avantage, mais du côté de Miracle, Chicago était patient, on savait un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, il était là, enfoui pratiquement dans son spawn en train de regarder la porte du garage. Alors c'était comme vraiment la seule option, la seule chose qu'on pouvait voir et on a justement eu peur là, du côté de Mindless. Et c'est bien fait de la part de Miracle, on va chercher la 7e, on aimerait bien ça au côté de Concordia d'aller chercher la 5e, ramener un petit peu d'effort et de rendre des choses difficiles. SML vide son chargeur de 100 balles de Odin assez rapidement. Trailer lui se téléporte en dessous mais se fait détruire par un des joueurs. Et regardez Volcan l'agressivité et rate son premier tir avec son dash. Mais Kuro au moins va avoir Godly, le joueur qui a le plus d'impact en ce moment. Et là V-Asian au moins réussit à avoir le trade. Et on ne trouve rien avec l'ult à Killjoy. Et oh non, Chicago rate sa molotov. Et la seule chose qu'on voit avec l'ult à notre Sova. Oh non, on s'attend pas à ce que SML soit déjà proche comme ça. V-Asian se fait avoir. Chicago trouve Trailer. Alors la machine est ouverte, c'est un 4 contre 2. On voit Ronnie va trouver quelqu'un, mais Chicago va le trouver. Mindless 2 contre 1, ça va assez vite. Ouais, c'est un round un petit peu débridé, ça part dans tous les sens. Des duels aux quatre coins, on a essayé de se sauver avec le spike. Malheureusement, Omen en embuscade ne l'entendait pas de cette oreille, SML, pardon. Mais Miracle qui est parfaitement en contrôle après ce petit accident de début de partie, presque j'ai envie de dire. En tout cas, ça doit être probablement leur point de vue. On s'est fait surprendre. Concordia qui a joué crânement sa chance et avec un Godly qui a eu une illumination pendant quelques rounds. Mais là, Miracle qui a bien repris la main pour terminer ce side à 8-4. Ouais, un petit peu. Son moment de gloire, on pourrait dire, de Godly, c'est un joueur très dominant. Il était sur la race hier, finalement, on retourne vers je sais pas si c'est un choix plus confortable d'aller sur le breach, mais son aim est présent, son clutch aussi, son ace, ça a été un gros impact. Et là, on décide de push V-Asian et Ronnie avec le support, là, encore une fois, d'un autre joueur. Et la cage
justement à Cooler va aider SML à s'en sortir. On a quand même 3 joueurs au niveau du site. Vieille Jeune va trouver SML, alors plus de fumigène sur l'autre site pour l'équipe à l'attaque et Volcan va trouver Mindless, mais au moins un trade de Triller. Alors c'est quand même encore avantage pour Concordia. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un deuxième pistol round? Le spike est posé, le retake engagé, ça va être massivement du côté du respawn. On a Cooler sur son Cypher en lurk, il va avoir peut-être des informations de petits pieds. Est-ce que c'est le cas? Il va décaler directement prélever Godly et ça va faire mal pour ce retake parce qu'on est pris en ciseaux. Ronnie qui va pouvoir se débarrasser de Cooler et donner un petit peu d'air au niveau de ce retake. On est un petit peu comme tout à l'heure, tout au fond de cette longue allée, mais cette fois-ci il y a une smoke pour changer les plans, la flash dans le bon timing, mais derrière la bonne élimination et Concordia s'en va avec ce deuxième pistol round. Ouais, très bien fait de leur part. On a été patient. Cooler, est-ce qu'on aurait été en mesure d'être plus discret, d'essayer de prendre plus de temps au niveau de ce lurk? Oui, on a trouvé un joueur, mais par la suite, c'est à la défense de forcer l'erreur. Alors, on aurait peut-être pu juste attendre, les laisser aller sur le site, venir jouer un petit peu avec ses proies là, pour gagner le plus de temps possible. Mais vraiment, là, du côté de Concordia, c'est très bien fait. Et là, on décide d'investir un petit peu. On a quand même 2 Bulldogs, un Marshall. J'ai bien hâte de voir est-ce qu'on est en mesure d'aller tirer là, ce round-ci. Tantôt, ça a été sur le dos de Godly. C'est pas le temps là, de l'échapper. On a vraiment besoin de ce 6e. On est allé chercher, en tout cas, en attendant, une chose après l'autre, cette Ultimate Orb au niveau de cette longue C. À coup de... Il a fallu quand même une smoke pour assurer le coup. Mais Miracle qui va aller chercher les ressources méthodiquement. On va aller s'imposer au niveau de ce mid. Le TP directement pour aller poser sur ce bon site B et s'assurer au moins la prime du spike. Et Cooler qui va trouver la tête de Mindless qui décidément n'a pas forcément une très bonne soirée. Lui qui a pu être si impactant lors de matchs précédents, pour l'instant a du mal à s'imposer et à remporter ses duels. Godly qui va à l'aide de son Bulldog faire une bonne élimination. Viejeune qui va faire le double kill avec son shérif depuis la fenêtre pour aller bloquer ce flank et le désamorcement qui a lieu. Brenton ne peut absolument rien faire derrière cette smoke, mais le travail est accompli, je pense. On allait chercher la prime du spike, mais les dégâts économiques n'ont pas été probablement à la mesure de ce qu'aurait voulu Miracle sur ce point-là. Je suis d'accord avec ce que tu viens de nous dire ici, Alban. Seulement un joueur qui a tombé, c'est Mindless qui avait un spec. Alors, on est en mesure d'encore une fois avoir des armes. On lui transfère un shérif, alors on n'est pas nécessairement en mauvaise posture. On a 2 light shields du côté de SML et de Volcan. Alors, en ce moment, c'est vraiment... tantôt, c'était Godly qui était celui qui nous... qui aidait le plus son équipe. Et oh, est-ce qu'on rate notre dart? J'ai l'impression que oui, il est parti un petit peu trop loin. Mais du côté de Miracle, c'est Chicago avec 16 kills qui est au-dessus de tout le monde. Et là, regardez Vieille Jeune à quel point il est agressif. Et avec un Marshall, est-ce qu'on va être en mesure de trouver une tête pour faire 202 de dommages? Et il n'a un joueur. Et Cooler trouve Ronnie à travers du spam. Et on a joué un petit peu avec le feu du côté de Ronnie. Et on a quand même 2 joueurs à... Non, même, pardonnez-moi, 4 joueurs. Et oh, un petit whiff encore, est-ce que c'est capable? Oui, on va le trouver par le fait que Cooler là, est en train de reload. Et là, Volcan, moi, va trouver Mindless et Godly va avoir Volcan. Alors, c'est un trade 1 pour 1, 3 contre 3. Retake va se dessiner là, devant nous. SML ne réussit pas à avoir le timing sur Vieille Jeune. Alors, ça, c'est un gros pic. Est-ce qu'on est en mesure d'aller chercher le bonus? C'est un 3 contre 2. On trouve un autre, c'est un 3e. Et là, tout est dans les mains de Cooler. Pas de Cooler, pardonnez-moi, de Chicago qui se fait trouver immédiatement par Triller. Et le bonus appartient à Concordia. Oui, le flank de Vieille Jeune, tu l'as souligné. Ce duel face à SML était capital pour l'évolution de ce point-là. Et c'est le joueur de Concordia qui s'impose et ce qui les remet complètement dans la partie. 8-7, la remontée est clairement bien engagée pour Concordia. Ouais, et 8-7, mais on pourrait dire, c'est pas le temps de les curse, mais on a ici un light buy qui va se faire prévaloir du côté
de Miracle. Alors, on a Volcan par contre qui force un Vandal par le fait que si on a au moins un kill, ben, on va avoir ses couteaux pour le prochain. SML aussi va forcer son fameux Guardian, on sait qu'il l'aime beaucoup. Et j'ai l'impression que Chicago va peut-être bien se faire déléguer le fusil à Volcan, utiliser son ult et partir, ou tout simplement rentrer avec son classique, espérer le meilleur tout simplement. Et on prend beaucoup d'avance et on se fait flash, mais pas Volcan. Alors, on aurait pu trouver un pic, mais là, Mindless est passif. On va jouer avec Trilla. Les deux joueurs sont ensemble. On a quand même un gros stack qui était au niveau du A. Et ouf, la tête a passé proche de partir pour Ronnie. Mais un petit tir raté. Là, Ronnie va trouver Volcan. La seule arme là, qui était présente, ben là, t'es tombé et récupéré par contre. Et SML va se faire trouver par Godly à travers la fumigène. Et ça va pas nécessairement bien sur Anti, mais là, Cooler nous montre son talent. Et voilà, Vieille Jeune nous tombe au combat. On récupère le gun. On récupère aussi l'information où sont les joueurs de Concordia. Ouais, une élimination très importante de la part de Cooler qui c'est un petit peu la boule de neige. On a l'ultimate, ça nous donne toute l'information qu'on veut pour aller poser ce spike et aller négocier ce retake. Attention, la chose n'est absolument pas faite parce que la défense a été très solide de la part de Concordia pour l'instant. On est à 4 contre 3, on manque un petit peu d'utilitaire peut-être. Chicago a son ulti, mais c'est Ronnie qui va ouvrir le feu et faire la bonne élimination. Chicago va prendre un kill sur sa bonne flash, les kills s'enchaînent derrière, mais la supériorité numérique pèsera de tout son poids. Mindless termine le travail et c'est l'égalisation pour Concordia. Oui, et on a encore une fois une économie qui va être très favorable pour Concordia. Alors malgré le fait qu'on a perdu plusieurs joueurs, ça va rien changer pour le prochain round. Et regardez Vieille Jeune, qu'est-ce qu'il nous sort? Son opérateur, alors ce qui pourrait causer beaucoup de dégâts. Est-ce qu'on a la lecture que ça va vers le C? Je crois que oui. Effectivement, mais non, on décide d'aller au niveau du mid. On a Chicago avec son ult qui devrait là, utiliser justement cette ult pour prendre le plus d'espace possible au niveau du C. Et est-ce qu'on va jouer retake? Oh oui, la bonne décision là, de la part de Concordia. On a seulement Trilla qui est pas très loin. On a deux joueurs au niveau du garage. Alors ça va être un retake qui va se faire, qui va être l'option ici. Et voilà, vous allez entendre l'ult. Et voilà, ici l'ult à Chicago. Et oh mon dieu, le spam, on trouve bien jeune, trouve Volcan là, avec ses couteaux. Est-ce qu'on réussit à voir qu'on a un joueur aussi proche complètement aveuglé? On réussit à trouver un joueur, mais Trilla trouve SML, Cooler trouve Mindless. Ça va très vite, c'est quand même là, avantage pour Miracle puisque c'était l'ult à Volcan qui a tombé. Godly, pas beaucoup de vie. Et Trilla réussit à avancer, mais se fait trouver par Chicago et Brennan va trouver le dernier joueur. Et finalement, ce round-ci appartient à Miracle. J'aimerais ça pouvoir donner du temps pour parler, Alban, mais ça va tellement vite ces rounds-ci que j'ai pas le temps de prendre de pause, ça temporise pas. Il n'y a pas de problème. De toute manière, ça a été une véritable boucherie. Les deux équipes ont stacké au même endroit. Mais ce qui a, je pense, fait la grosse différence, en tout cas selon moi, c'est Chicago qui s'est très bien appuyé sur son ultimate, l'utilitaire qui a fait toute la différence, couplé à ses flashs. On est allé très vite chercher, sauter à la gorge de cette défense, et puis on est tombé comme des mouches derrière. Ouais, et on rachète quand même un opérateur. Et ouh, le flic était très proche. SML qui avait utilisé sa téléportation pour être à droite au lieu d'être à gauche. On s'est fait surprendre. Et Mindless, au moins, trouve Volcan. Il mange très peu de dégâts et en fait beaucoup sur Chicago. Force la Molotov pour seulement reprendre des points de vie. On a déjà 3 joueurs. Et encore une fois, Cooler, lui, est sur le lurk. Et oh my god, 20 HP. On décide d'avancer 14. La tourette fait beaucoup de dégâts. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Et wow, on trouve un kill. On a l'ouverture, on vient à planter. Alors, on a manqué un petit peu de réactivité peut-être de la part de Concordia. En tout cas, on n'a pas senti le coup venir. Et cet assaut, même si Mindless a bien tenu, il n'a pas été capable d'aller chercher le deuxième kill. Et ça va rendre ce retake un peu plus compliqué. On est quand même à 4v3. On a un ultimate de Fade. Il va falloir bien se synchroniser derrière. On a quand même la contre-flash. Voilà, elle est dans les mains de SML pour aller empêcher la poussée derrière. Et Chicago qui va prélever la tête de Vieille Jeune. Et ça va peser très très lourd dans ce retake. SML qui va aller s'appuyer et s'abriter derrière sa smoke. Branded qui va trouver la bonne élimination. SML également. Godly qui va essayer de redresser les choses, mais il n'en sera rien. Chicago et le triple kill pour aller chercher le 10e point. Très bien exécuté. On avait tout fait du côté de Concordia pour avoir l'avantage. On utilise l'ult à Fade, mais les utilités de Chicago, de Branded et de SML là, ont vraiment
sauver les meubles. On a utilisé une molotov pour les ralentir, une flash, le dart aussi. Alors, très bien exécuté. C'était un 4 contre 3 parce qu'on avait perdu Cooler un petit peu plus tôt au niveau du garage contre les mains de Ronnie. Et maintenant, on est rendu déjà à double digit ici. Là. Alors, on a déjà 10 rounds. C'est bien important là ici pour qu'on continue d'aller chercher quelque chose. Et wow! Quelle utilité! On en trouve 3. Et même, on voit Chicago qui sort et on se fait trouver. Et là, wow, quel flic de Ronnie, mais c'est finalement juste un 3 contre 3. Et Viasion qui décide d'être un petit peu trop agressif au niveau de ce flank se fait trouver très rapidement. Et oh là 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 là, Trilla qui n'a pas peur de se TP à des situations un petit peu précaires. Et là, vous voyez 3 joueurs devant lui. On va trouver quelque chose. Et malheureusement non. Et là, tout est dans les mains de Mindless qui est sur le B-side, qui était sur un lurk, un flank, mais finalement, on a décidé de changer de plan. Ouais, on doit regretter du côté Concordia. On avait quand même ce lockdown de Mindless, mais on n'a pas pu l'exploiter évidemment à un V3. Je pense pas qu'on va aller gaspiller cette ressource ô combien précieuse. Alors, l'information, je pense qu'on va l'avoir. Non, Mindless qui a pu se mettre à l'abri de cette recon. On va quand même y aller chercher le dégât, aller chercher peut-être le miracle. La première élimination est faite, la deuxième, non, sera rien. C'est Volcan qui prendra le dessus. Le flic n'était pas ajusté. C'est 11-8, Miracle qui se prend une bonne option pour la victoire. Ça fait 3 de suite qu'on va chercher. Alors effectivement, on a vraiment le vent dans les voiles pour Miracle. On a Chicago qui est en pleine forme ce soir. Là, on est déjà à 23 éliminations, on a son nul. On va avoir le Sova qui va probablement récupérer soit le orb ou planter pour avoir son ult post-plan. Mais on a au moins Godly qui va avoir le sien. Trilla aussi peut peut-être venir faire quelque chose avec son ult. Là, on a Mindless avec celui à Killjoy qui pourrait venir chambranler un petit peu le post-plan. Et là, regardez le momentum. On utilise son ult, une blind. Et là, on va prendre l'espace qui nous est donné. Est-ce qu'on voit quelque chose? Non, le drone était un petit peu trop lent par rapport à la vitesse que Chicago est allé. Alors Mindless le trouve, mais on sait qu'il est 2 fois au même endroit. Est-ce qu'on va avoir au moins une fumigène, quelque chose pour l'aider? On utilise son propre ult. Alors c'est ce qui va venir nous aider. Et on décide de partir vers le site B. Je crois que ça va être la prochaine destination pour les gens de Miracle. Ouais, on est repoussé par ce lockdown qui va aller faire gagner du temps, faire gagner du repositionnement à Concordia. Mais là, tout va se jouer sur la prise de décision de la part de Miracle. Est-ce qu'on va continuer à s'orienter vers le bon petit C? Auquel cas, on a quand même une défense qui est pas mal en place. Et c'est visiblement l'option qui est prise, la bonne smoke ici qui est envoyée. On va s'appuyer sur le Hunter's Fury et Trilla qui va trouver la tête de Chicago à travers la smoke. Et une deuxième, une troisième, Ronnie qui va aller alourdir le score et la défense qui tient bon du côté de Concordia au meilleur des moments. Il fallait absolument la tenir. Et Mindless qui va aller terminer le bon travail. Pas un seul corps tombé dans ce duel. Et Miracle qui est de nouveau en position pas précaire, on a quand même 2 points d'avance, mais là Concordia peut réellement y croire. Oui, wow, sérieusement, là, quel jeu de Trilla qui était placé au niveau du backside, au niveau à droite là, de la plateforme. C'est une situation vraiment difficile, mais en tant qu'on mène, si on se fait repérer, on peut se téléporter tout simplement de l'autre côté, être en sécurité. Mais là, avec le momentum qu'on avait, l'ult aussi, le dart, là, on a vraiment tout éliminer toute chose qui pouvait nous détruire. Et là, très beau jeu, 3 kills. Là, et oh mon dieu, le placement d'SML avec son fameux Guardian enlève la tête à Mindless. Et regardez, on va planter en sécurité. On utilise une molotov pour empêcher l'équipe adverse de pusher la fumigène. Et là, regardez, Chicago là, va attendre. Est-ce qu'on va décider d'être agressif? Non, on travaille pas en symbiose avec Volcan. Et c'est Viasion qui en trouve les 2 dualistes de l'équipe adverse. Et Ronnie, entre-temps, trouve SML. Est-ce qu'on va push? Oh, et c'est Cooler qui trouve Viasion. Et là, c'est un 3 contre 2 pour la défense. Cooler et Brennan vont s'échanger les kills. Alors là, tout est dans les mains de Trilla. On vient d'avoir un gros 3 kills. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, Cooler, on push sa propre cage. On trouve le Omen. Et on met notre équipe au match point. Ah, j'aurais juré qu'on avait fait le plus gros du travail avec cette double élimination de Viasion. On était à 3 à venir de ce connecteur B. On n'avait pas de flank par la window. Et c'est clairement pas la meilleure des situations pour un retake.
Toutefois, à travers les smokes, on a réussi à prélever 2 joueurs de Miracle. On pensait que le miracle avait eu lieu, mais c'était sans compter sur la résilience de Color et de Brented qui sont allés finir le travail pour renverser la situation et arriver sur le match point pour Miracle. Ouais, et là, on réutilise beaucoup d'utilité pour faire du dégât. Une première fumigène proactive là, pour venir vraiment... on s'attend à l'opérateur du côté de Miracle, alors on coupe cet angle de vue-là et beaucoup de dégâts faits à travers, pardonnez-moi, cette fumigène haut et longue. On est patient. SML a la bombe au mid et ça peut être un petit peu dangereux, mais on a confiance en notre joueur là, de Smoke, de Omen. Et est-ce que... Ouh, l'échange de coups d'œil aurait pu se faire entre Cooler et Mindless, mais non, les 2 sentinelles ne se trouvent pas. On décide de spam un petit peu, qui ne trouve rien. Oh, et on décide de peut-être descendre. On change d'avis. Les 5 joueurs de Miracle sont ensemble et décident d'aller vers le C, qui, encore une fois, est sous la tutelle de Trilla. Ouais, alors qu'on avait gagné tellement de contrôle de cartes au niveau de ce mid par ses faux appels sur les côtés, mais finalement le repli total et l'assaut sauvage sur le bon site C. Il y a juste Trilla qui est là et qui ne fera pas tomber le moindre joueur, et ça va peser lourd pour ce retake. SML qui va pouvoir planter ce spike et la cavalerie qui arrive essentiellement au niveau de ce respawn. Mindless qui doit probablement hésiter, qui tient pour le moment cette fenêtre. Il se doute qu'il doit y avoir un lurker qui doit prendre un revers au niveau de ce garage, et c'est le cas avec ce Sova. Volcan qui va gagner ce premier duel, l'utilitaire du bridge qui arrive trop tard. Ronnie qui va quand même aller chercher le revenge, et Mindless qui se retrouve en situation de 1 contre 3 va gagner son premier duel. 7 petits points de V, 6 cartouches dans son Vandal. Autant dire mission impossible, 1v2. Il y a un joueur au niveau de longue et Chicago sur le bomb side qui va trouver son 4e du round. 13-9 pour Miracle. Quel match de la part de Miracle. On avait besoin d'une grosse performance et on l'a eu de la part de nos joueurs de cette équipe. Un petit peu sur les épaules de Chicago, comme j'ai dit, qui est allé monter jusqu'à 27 éliminations, aussi 10 assistances. Alors ce n'est pas simplement juste les kills purs, aussi les flashs, ou sinon juste beaucoup de dégâts en tant que tel. 5 First Blood pour lui, 5 First Blood pour Cooler sur le rôle de sentinelle. Hier, il avait manqué à l'équipe. Grosse performance de Miracle. Effectivement, et puis, alors j'ai pas vu tous les matchs de Miracle, mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Chicago aussi impactant, tant sur la fiche de score que dans les faits, comme tu l'as expliqué. Je l'ai pas vu si souvent que ça sur un Phoenix, j'ai pas souvenir honnêtement de l'avoir vu, en tout cas ça a très très bien marché ce soir. Ouais, pareillement. Je pense pas qu'il l'a vraiment joué. On avait vu Cooler dans le passé sur le Phoenix, mais cette fois-ci, c'est Chicago, puis il nous montre à quel point, de quel bois qu'il se chauffe. Alors, on va prendre une petite pause avant de tomber en entrevue pour la dernière de la soirée. Ça va être notre cher SML qui va être présent comme à sa fameuse habitude. On aime bien le voir. Alors, prenez juste un petit peu de temps, venez le voir, notre cher SML, et par la suite, on va pouvoir conclure la soirée. Allez, de retour pour le traditionnel point SML de la semaine. Comment vas-tu, très cher? Super bien vous autres? Ça va bien, ça va bien. Ça a été mouvementé pour vous ce soir, hein, tant sur le planning que sur le terrain, sur le serveur, face à des Concordia qui se sont pas laissés faire quand même. Ouais, ben je te dirais que on a eu un sub, fait que c'est toujours un peu plus dur, surtout quand c'est un anglais. Mais sinon, ça a quand même bien été, là, moi je dirais. Non? Ah oui, je trouve que ça a bien paru. Oui, bien sûr. Là, de toute façon, vous partez avec quand même un score convaincant. Ah, je ne voulais absolument pas être très respectueux, mais disons que ça a été... tu l'as dit, hein, il y a eu des circonstances qui ont été délicates. Ce que je retiens peut-être pour vous, c'est la très très bonne forme de Chicago sur un Phoenix quand même assez inhabituel. Qu'est-ce que tu aurais à commenter là-dessus? Nous autres, vous le savez, là, on joue pas mal tout le temps 2 duellistes. Fait que sur Evan, on aime ça avoir des flashs. Plus que, admettons, un jet, puis je me souviens plus c'est quoi les autres duellistes, là, mais admettons, on aime ça avoir des flashs, puis un 6e homme quand que ça ult, fait que c'est toujours plus pratique dans ce temps-là. Ouais, puis ça il a super bien joué, il nous a fait gagner la ronde avec ça, fait que... Effectivement, il y a quand même 5 First Blood de sa part. On a Cooler aussi qui a dû manquer, un petit peu à l'équipe hier soir, là, comme même malgré le fait ce Branded
il est venu hier. Ouais. Comme tu as dit, c'est un petit peu plus difficile par le fait qu'on a comme à commenter en anglais puis en français en même temps. C'est sûr que ça doit changer un petit peu la donne dans l'équipe. Vous changez comme 100% en anglais à ce moment-là? Ouais, 100%. Mais écoute, on est habitué. Brented, c'est un ami de longue date. Là, on jouait avec ACS dans le temps, fait qu'on est habitué. Ouais, ben ça a quand même paru. C'est sûr qu'il remplace Michael, qui est quand même une bonne rush pour l'équipe, qui clutch souvent des rounds comme late round. Ton fameux Guardian, mon cher, à quel point t'es en amour avec ce gun-là? Je sais que c'est genre un Deagle upgrade, mais sérieux, à chaque fois, je suis comme, bon, SML sort son Guardian, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Sérieux, une coupe de tête, une coupe de one-tap, sérieux. Qu'est-ce que tu trouves au gun? C'est genre, y a-tu un feedback que tu trouves, c'est genre le Deagle un peu de CS, puis que tu le trouves, je sais pas. Exactement, je trouve que je suis quand même assez précis avec, puis c'est un peu budget Vandal, un peu. En termes de précision, fait que écoute, si t'es précis avec le Deagle, tu dois être précis avec le Guardian, j'imagine. Fait que... Ouais, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Outre ça, là, ça se ressort un petit peu au niveau des gars, des équipes, je veux dire, pour de moi, là, plus haut dans le classement. C'est quoi ton objectif là, au niveau de les prochaines semaines à venir? C'est quoi? On essaie d'avoir le momentum pour les playoffs, puis on sort le tout pour le LAN. Là. Exactement ça. On va être dans le top 3, ça c'est sûr. Puis après ça, LAN, on va show off. Là. On va show up, ça c'est sûr. C'est ça l'objectif. De se rendre au LAN. Parfait, l'objectif est posé. On va te laisser tranquille. Encore félicitations pour cette belle victoire qui vous remet sur le bon pied, je pense, dans cette ligue. Effectivement, parce qu'hier c'était une grosse défaite. On s'attendait pas à perdre, fait que c'était une grosse défaite hier. Parfait, on te souhaite une bonne soirée. On va conclure tranquillement pour cette 10e journée de la Coupe québécoise de Valorant. On a eu des très beaux résultats. On va faire un petit reminder rapidement. Une victoire expéditive de Able face à Virtual, suivi de Unexpected Victory qui a pris le pas sur A1. J'ai oublié de noter mes résultats, mais c'est The Grid évidemment qui a speedrunné face à Ducky. C'est probablement le fait saillant de la soirée. 13-4 imposé à Ducky, qui va devoir se remettre péniblement de cette défaite. Et enfin, évidemment, la victoire de Miracle qui sera sûre face à Concordia. 13-9. Oui, ça a été des bons matchs quand même, Alban. Ça fut encore une fois un plaisir d'être à ta compagnie. Hier, justement, j'avais un petit changement. Je me sentais déboussolé. J'avais pas mon charmant mentor avec moi. Mais sérieusement, là, ça fait toujours un plaisir d'être avec toi. Et nous, il nous reste encore quelques autres soirées à être en mesure de s'accompagner. Mais je le répète quand même plus qu'une fois dans la soirée parce que je fais un petit peu de travail pour votre subconscient, les amis. Mais Théâtre de la Providence, le 20 mai, c'est vraiment là, toutes les informations puis tout ça va sortir vraiment sous peu. Mais on veut vous voir. L'année passée, on était quand même assez nombreux, mais j'imagine pas si la salle serait remplie à craquer cette fois-ci. L'ambiance qu'on serait en mesure de créer, le stress, la pression qu'on pourrait aussi donner aux joueurs. Et aussi pour en même temps remercier tous nos sponsors. Là, si tu veux, je peux les décaler un après l'autre. On a Paro Info, Tim Horton qui s'est rajouté cette année, Red Bull qui nous aide, HyperX, A1 Simulation pour les gens qui font du sim racing. Là. Alors si jamais vous voulez vous investir à un gros setup, appelez-les. Alors on a un beau lot de gens qui nous supportent et aussi on a tous les gens à la production derrière nous. Alors Freezes, Jugs, nos observeurs, on en a plus qu'un. On vous remercie et aussi toutes les autres personnes qui s'occupent de la ligue, Mill, Freezes et bien entendu, nous on a la chance d'être en tête d'affiche, moi et Alban, Swifter, Kunai, Solbo, Polo. On est en mesure de vous mettre la meilleure des soirées devant vous grâce à tous les gens qui nous supportent. Voilà, sur ce, on vous souhaite une bonne fin de soirée, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine pour la 11e journée de la Coupe québécoise de Valorant. Bonne soirée à tous.